Bonjour Steve, Bonjour Benoît, comment vas-tu? ça va bien? Bon, écoute, je suis content de te revoir aujourd'hui sur le blog. Et puis aujourd'hui, on va parler de la retenue qui est parfois faite chez le notaire dans des transactions. Il y a une certaine somme d'argent qui est retenue pour résoudre des problèmes ou anticiper des problèmes à venir. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quoi exactement cette retenue? Puis comment ça se passe dans les faits? Oui, alors souvent dans le cadre de négociations pour l'achat d'un immeuble, il peut s'avérer qu'un futur acheteur découvre par exemple une déficience suivant le rapport d'inspection et ne désire pas s'occuper de faire réparer un élément X de façon structurelle sur la maison ou tout autre. Et c'est négocié que le vendeur le prendra à sa charge et donc il fera faire avant de passer chez le notaire, si les délais sont réalistes, ou dans un certain nombre de mois après que l'acheteur soit devenu propriétaire, telle réparation. Et pour sécuriser un acheteur qu'effectivement, dans le cas où ça se fait après la transaction chez le notaire, que la réparation X soit faite, on demande au notaire de garder une somme d'argent en fidéocommis. Et si jamais, on essaie de circonscrire toutefois la retenue dans un délai également. Et puis à ce moment-là, si passé le délai, la réparation n'a pas été faite, bien, selon les termes de la promesse d'achat, le montant retenu en fidéocommis par le notaire doit être remis par l'acheteur. Okay. À ce sujet-là, j'aimerais préciser que s'il y a une pratique parfois à demander à ce que certains notaires fassent des retenues, les notaires sont récalcitrants à le faire. On le fait parce que ça fait partie de la pratique et puis on le subit un peu d'une certaine façon. Toutefois, pour un notaire en tant que tel, c'est de la gestion en fidéocommis et c'est éventuellement gestion de conflit. C'est la raison pour laquelle de plus en plus les notaires vont charger des honoraires pour toute retenue en fidéocommis. Et parfois, la retenue de 1000 ou 2000 $ peut sembler plutôt mince par rapport aux honoraires de 200, 250 $ qu'un notaire va charger à cet effet-là. Mais il faut comprendre que le notaire n'a pas fermé son dossier. La deuxième chose qu'il faut savoir à ce sujet-là, c'est que le notaire doit normalement, dans le cadre d'une bonne pratique, remettre l'argent à l'acheteur si le vendeur n'a pas respecté les termes de la promesse d'achat, mais avec la permission écrite également du vendeur. Le notaire n'est pas un juge et ne devrait pas, en cas de doute ou de conflit sur l'interprétation des mots dans la promesse d'achat, jouer un juge. Auquel cas, la retenue reste ad vitam aeternam dans le compte en fidéocommis du notaire, qui est l'autre raison pour laquelle on n'aime pas, comme notaire, avoir des retenues en fidéocommis. Peut-être le dernier point que je voudrais signaler également au sujet des retenues, il ne faudrait pas non plus que la retenue soit d'un montant trop élevé, ou si c'est le cas, qu'elle fasse l'objet d'une soumission ou de preuves étayées au dossier du notaire, parce que le notaire a une obligation également envers le créancier hypothécaire, et il ne faut pas que la retenue soit une excuse déguisée pour financer a posteriori la mise de fonds qui a été apportée également par un acheteur. Le réflexe peut être de dire, ben, je vais emprunter l'argent de mes parents pour ma mise de fonds, on va dire qu'il y a une retenue, puis finalement, les parties, le notaire n'est pas mêlé à ça, les parties savent qu'il va y avoir automatiquement remise de la mise de fonds. En cas de doute, un notaire pourrait refuser de faire la transaction dans un contexte comme celui-là. Ok, bon, on a bien vu ces trois points-là, puis moi je vais me permettre juste de préciser quelque chose, justement par rapport à la rédaction de la promesse d'achat, puis cette clause où on parle de la retenue, donc c'est bien important, puis tu vas me le confirmer, qu'il y ait vraiment l'objet de cette retenue, un délai à respecter, et puis une incidence si ce n'est pas fait dans ces délais-là. Donc je pense, tu vas me le confirmer, qu'une clause dans une promesse d'achat concernant une retenue, il faut qu'elle soit poussée et pas simplement une retenue de 5000 $ pour que le mur de briques soit réparé, parce que là on est un petit peu dans le flou. Exactement, Benoît. Il faut mettre un peu de viande là, autour de l'os pour que, dans le cas d'un conflit, que le juge puisse avoir des éléments écrits puis qui reflètent un petit peu le contexte le contexte dans lequel ça s'est négocié. Ok, parfait. Bon, écoute, merci de nous avoir parlé de la retenue, comment ça fonctionne, les points importants. Puis là, on a vu aussi un petit peu de l'opinion, puis la vue des notaires dans ce cadre des retenues. Donc, écoute, je te remercie d'être venu sur le blog et puis je te dis à la prochaine fois. Merci. Salut.